Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le tout nouveau livre Aromazone qui vient de sortir, donc 100 recettes cosmétiques maison. Et je voulais vous donner mes premières impressions. Alors, au début, on voit que c'est un livre qui est déjà bien massif, c'est un livre qui est très beau. Alors tout de suite, il est très esthétique, l'intérieur est très attrayant, vraiment on voit qu'il y a un vrai effort qui est fait de ce côté-là. La première partie est intéressante aussi parce qu'on va avoir des tableaux à chaque fois pour les huiles végétales, pour les huiles essentielles, pour les actifs, pour les hydrolats, des tableaux qui vont récapituler les propriétés. Donc ça c'est vraiment très pratique, même quand on fait ses propres recettes en formulant soi-même, on a vraiment des bons repères au niveau de ces tableaux. Ensuite la partie théorique, on récapitule les règles de base, se laver les mains, laver ses ustensiles, etc. Mais aussi les différentes textures qu'on peut avoir, donc les lotions, les baumes, et on détaille en fait les différences entre ces textures et comment elles sont mises en œuvre. Donc ensuite on passera aux recettes, donc 3 parties, le visage, le corps et les cheveux. Alors, au niveau des recettes, alors déjà on a 30 recettes pour le visage, ce qui est vraiment pas mal. On a des lotions, des maquillants, du linimène, des sérums, des crèmes, des gommages, des masques autour des yeux et gloss. Bref, on fait tout le tour du visage et ça c'est vraiment sympathique. Par contre, la chose que je trouve dommage, c'est que 80% des recettes environ sont pour tout type de peau. Alors c'est bien, ça en fait des recettes polyvalentes, mais je trouve ça dommage dans le fait que quand on fait des cosmétiques maison depuis déjà quelques temps, on cherche vraiment quelque chose pour soi. Et justement, je comptais sur Aromazone pour un peu me guider, parce que eux, ce sont des spécialistes et moi pas, justement pour me guider mieux à travers mon type de peau. Et ils me donnent des recettes qui sont bonnes pour un peu tout le monde. Alors ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, on a quand même quelques efforts, on a une lotion qui est pour les peaux grasses, par exemple dans les sérums par contre il y a beaucoup plus d'efforts au niveau des peaux matures, des peaux ternes, donc ça c'est pas mal aussi. Aussi on remarque dans les recettes qu'on a souvent un ingrédient noble. Donc bon, c'est bien, ça on fait des recettes qui ont plus de caractère, mais c'est vrai que souvent ça augmente sensiblement le prix quand on a la figue de Barbarie par exemple. On a beaucoup les émulsifiants cœur crème qui est représenté, qui est quand même pas le moins cher aussi. On a des recettes de qualité, mais peut-être pas forcément toutes pour tous les budgets. On redécouvre aussi des ingrédients que, par exemple, moi, je n'avais pas trop l'habitude de voir. Par exemple, on voit beaucoup le yuzu qui est représenté en eau aromatique ou bien en huile essentielle. Il y a aussi les nouveaux ingrédients d'Aromazone, le miel en poudre par exemple, qui sont représentés, ce qui est très bien. Donc une grande variété de recettes pour tous les aspects du visage. Par contre, on peut regretter justement le fait que ce soit des recettes peut-être un peu trop polyvalentes et pas assez ciblées. On se retrouve tout de suite pour les soins pour le corps. Alors, au niveau des soins du corps, j'ai été agréablement surprise parce qu'il y avait des recettes auxquelles je ne m'attendais pas et qui étaient très bien, genre de l'eau de toilette par exemple, du dentifrice, du déodorant, de l'anti-moustique, des recettes type baume du tigre que j'étais très contente de découvrir, et aussi des recettes contre les bobos. Donc de ce côté-là, vraiment une polyvalence de recettes qui était intéressante. Un peu la même critique que pour le visage, beaucoup du tout type de peau. Sinon, c'est des soins qui sont aussi beaucoup orientés plutôt en peau sèche. J'étais aussi très contente au niveau des recettes de douche, parce que pas des recettes à partir de la base lavande, parce que personnellement la base lavande je ne l'aime pas trop parce qu'on ne peut pas trop y incorporer les odeurs, elles ne restent pas. Là on a des bases lavandes de texture différentes, on a encore en gel mais pas avec la base lavande, ou en lait ou encore en solide, et franchement des recettes très intéressantes. On a beaucoup de recettes solaires, 7 recettes solaires au total, donc vraiment de quoi faire. On a même une recette pour le maintien des seins, donc
Des recettes sympathiques à découvrir, là encore le même phénomène de souvent un ingrédient, voire plus de luxe, mais après je pense que en tant que cosméteuse, et même si vous allez sur les groupes Facebook, vous pourrez aisément les remplacer. Voilà pour les recettes corps. Alors en ce qui concerne les cheveux, alors je sais que la majorité des cosméteuses cherchent à chouchouter leurs cheveux. Donc pour ça, il y a 26 recettes. La même critique que pour les autres catégories, à savoir que c'est beaucoup de tout type de cheveux. Il y a un peu en ce qui concerne les cheveux gras et un peu en ce qui concerne les cheveux au cuir chevelu sensible, pardon. Mais sinon, globalement, ça reste pour tout type de cheveux. Ce qui est dommage notamment pour les personnes de couleur qui ont quand même un cheveu qui est particulier, donc c'est pas là que vous trouverez votre recette idéale. Néanmoins, des recettes intéressantes pour ce qui est de la coiffure. Des gels coiffants, des gels dessine-boucles, vraiment des efforts de ce côté-là. 7 recettes de shampoing également, mais elles sont pour tout type de cheveux, ça c'est dommage, par contre, qui ont quand même des spécificités à savoir anti-chute, pour de la lumière, pour de la protection ou pour favoriser la pousse. Après, ce qui est un peu dommage, on a l'impression qu'on doit choisir forcément l'un et l'autre, alors que souvent on veut que le cheveu soit protégé, on veut qu'il brille, on veut qu'il soit doux. Et personnellement, j'y trouve pas forcément mon compte. Donc voilà pour les cheveux, par contre des recettes, encore une fois, magnifiques, très attrayantes, avec de l'idée et avec les nouveaux ingrédients qui sont utilisés et bien mis en scène. Alors en conclusion, un livre magnifique, très accessible avec des recettes bien présentées, des recettes très faciles à comprendre, la mise en œuvre sera simple, des tableaux qui récapitulent les propriétés des différents ingrédients qui se révèlent très utiles, un livre bien construit, on voit bien les différentes parties, des recettes intéressantes, parfois avec un nombre d'ingrédients qui est raisonnable, mais parfois avec des ingrédients qui ne sont pas forcément les moins onéreux du site, mais bon, on peut comprendre qu'ils veulent mettre aussi en valeur certains autres ingrédients. Finalement, le seul reproche que j'aurais à faire à ce livre, c'est peut-être un manque de spécificité dans les recettes, parce qu'ils ont des spécialistes à disposition, et faire une recette pour monsieur et madame tout le monde, alors qu'ils ont des spécialistes, je trouve ça un peu dommage. Par contre, c'est un très bon livre pour les débutants, il saura facilement les guider, il donnera plein d'idées. Un bon livre pour les autres, pour découvrir une nouvelle recette et se faire des idées. Par contre, voilà, peut-être. Je m'attendais un peu à plus au niveau des recettes, mais je ne regrette quand même pas. Voilà, bonne journée.